Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal week-end. Samedi 14 septembre, voici les titres. Hier avait lieu la signature officielle du contrat local de santé des Portes de Meuse. Explication dans ce journal. Les Bragards la connaissent bien, elle a marqué le commerce en centre-ville avant d'être délaissée. Nous ferons un zoom sur la galerie Marius Cartier. Une rentrée sportive pour les seniors Bragards. Nous verrons dans ce journal les activités proposées pour se maintenir en forme. Merci de regarder le journal de Puissance Télévision et on commence donc cette édition avec la signature d'un contrat local de santé avec les Portes de Meuse. Il s'agit ici d'un plan d'action relevant du secteur du sanitaire, du médico-social, de la santé environnementale ainsi que de la prévention. Notre journaliste Julien Carré était sur place pour décrypter les actions concrètes pour vous. La Codecom des Portes de Meuse a signé ce vendredi son contrat local de santé en partenariat avec la région Grand Est, le département de la Meuse et l'ARS. Ce contrat est le prolongement d'un contrat première génération qui était né sur le Val d'Ornois et qui s'est progressivement étendu avec la fusion des communautés de communes. Alors l'importance pour la Codecom d'avoir un contrat local de santé, c'est vraiment d'être acteur et de pouvoir mettre en place des groupes de travail, mobiliser ses ressources territoriales pour faire émerger des solutions par rapport à des problématiques rencontrées et partagées ensemble. Donc c'est vraiment comment on peut travailler sur des déterminants de santé, c'est-à-dire des facteurs qui vont venir influencer l'état de santé des usagers, ou comment on peut se mobiliser pour donner une lecture de notre territoire pour avoir une attractivité par rapport à des professionnels de santé sur des projets donnés qui peuvent les intéresser et faciliter leur quotidien. L'objectif général pour ce contrat local de santé est donc de renforcer la qualité de vie des habitants. Avant la fusion, des projets étaient déjà en place, notamment sur l'aide à la mobilité des personnes dans les zones les plus éloignées. Ce dispositif va donc être étendu au territoire. Mais ce n'est pas tout, ce contrat local de santé a également d'autres ambitions. Un des intérêts du CLS, c'est la coordination des actions qui sont menées par les différents acteurs. Une association Famille Rurale qui organise des actions sur la parentalité. Bon, notre ambition, c'est de faire en sorte que ces actions qui pouvaient se dérouler dans un petit secteur prennent davantage d'ampleur et ainsi donner plus de pertinence, plus de fonds et plus d'efficience à ces actions. Ce contrat s'articule sur différents axes: améliorer l'environnement physique et social des habitants, améliorer les connaissances et pratiques des habitants et renforcer l'offre de santé. Mais ceci nécessite un personnel de santé qui est de moins en moins présent, surtout en milieu rural. Ces maisons de santé ont encore besoin de professionnels, il y a des carences à certains endroits, donc on va pouvoir s'engager plus fortement auprès des professionnels pour essayer de davantage peupler, de davantage trouver de professionnels de santé. Cette signature valorise donc les actions existantes, mais c'est aussi un signe de développement, puisque vous l'aurez compris, ce contrat local de santé prévoit de nombreuses actions futures. Vous connaissez sans doute la galerie Marius Cartier, inaugurée à la fin des années 1970 à Saint-Dizier. Elle a accueilli de nombreuses enseignes et a parfois écopé d'une réputation sulfureuse. Et à la rédaction, Antoine, on a voulu en savoir un peu plus sur son histoire, d'autant plus qu'elle est en train de se réinventer avec l'arrivée de nouveaux commerçants. Un sujet signé Julien Carré et Lucas Garcia. Pour certains Bragards, elle est méconnue, pour d'autres, elle est abandonnée. Et pourtant, la galerie Marius Cartier, située non loin de l'hôtel de ville, reprend du service après quelques années d'inactivité. Dans les années 1930, à l'angle de l'avenue de la République, se trouvait l'hôtel Le Soleil d'Or, un lieu réputé par les Bragards.
Alors que celui-ci déménage non loin du supermarché Cora, c'est en 1976 que l'entreprise Giraldi décide de construire la résidence Place d'Armes, comprenant des appartements et des magasins. Les premiers commerces à s'installer dans la résidence étaient le Pantashop, les Frivolités et Bergère de France. Au fil des années, d'autres boutiques sont venues s'installer. Selon certains bragards, la galerie marchande n'a jamais vraiment été entretenue, ce qui peut expliquer, entre autres, la fermeture de certains commerces. La galerie marchande, voilà, c'est ça que je voulais dire, le sujet là. C'est inacceptable de voir dans tel état elle se trouve. Pour beaucoup d'habitants de Saint-Dizier, la présence du supermarché Lidl a été marquant. C'est vers la fin des années 2000 que celui-ci ferme. La ville de Saint-Dizier l'a racheté et a décidé d'en faire un parking. La galerie contient une dizaine de cellules pouvant accueillir divers magasins et aujourd'hui de nouveaux commerces s'y installent en espérant lui redonner une nouvelle vie. Depuis début juillet, Séverine, créatrice de la marque T'Expérience, travaille au sein de la galerie. Financièrement, ça pouvait être intéressant d'être et aussi à proximité du centre-ville. Je voulais vraiment, quitte à déménager, être vraiment centre-ville. Donc la galerie, pour moi, s'y prêtait parfaitement. Je trouve que c'est un lieu qui mérite d'être exploité parce qu'on est à proximité des parkings, vraiment tout de suite au cœur de la ville. Donc c'est vrai que voilà, c'est un petit pari sur le renouveau de cette galerie. Quelques semaines après, un autre commerce a ouvert ses portes et il s'agit cette fois-ci d'un tatoueur. On s'est installé ici parce que le loyer était intéressant. Les commerçants présents espèrent donc un bel avenir. L'idée, c'est de faire déjà redécouvrir cette galerie qui auparavant était beaucoup plus fermée puisqu'il n'y avait pas cette ouverture sur le centre-ville. C'est un lieu central, donc c'est quand même dommage d'avoir tous ces espaces qui pourraient servir à des petits commerçants, des petits artisans qui n'ont pas forcément les moyens de s'installer rue Gambetta avec des loyers très onéreux. Donc cette galerie nous permet d'avoir un lieu accessible et en même temps dans un budget raisonnable. De nouveaux commerçants sont également susceptibles de s'installer, certains vont même déménager pour s'y implanter. Concernant la rénovation de ce lieu, elle a été votée lors du dernier trimestre 2019, les travaux débuteront prochainement, ce qui a de quoi ravir les commerçants, mais aussi les bragards. À partir de 50 ans, on les appelle les seniors, mais n'y voyez pas là une connotation négative. Et effectivement, vous allez le voir dans ce reportage, ces derniers ne manquent pas de dynamisme. Leur secret, une activité physique régulière et une dose de bonne humeur. Julien Carré, Nicolas Fontaine. Être acteur de leur bien vieillir, se maintenir en forme, voilà les objectifs des activités physiques proposées aux personnes de plus de 50 ans. Cela fait maintenant plusieurs années que le Centre communal d'action sociale de Saint-Dizier met en place différentes activités physiques pour les seniors. Donc les activités physiques proposées au CCAS sont à partir de 50 ans. C'est ouvert à tous, quel que soit donc le lieu d'habitation. Différents créneaux, différents jours, différents horaires, avec différents styles d'activités physiques. De l'entretien, de l'équilibre, du renforcement musculaire, du stretching. Au total, 16 participants étaient présents pour assister au cours de gym, très apprécié des aînés. Il faut se bouger un peu, sinon on a mal après. C'est sympa, après on ressort, on fond, mais bon c'est bien, ça fait du bien. Un moment sportif et convivial pour les seniors qui offre de nombreux bienfaits. Le but donc c'est de toujours garder un lien social au niveau des seniors, de maintenir une activité physique différente du mouvement que l'on pratique dans la vie quotidienne. Et puis c'est aussi maintenir son capital musculaire. On travaille aussi également sur l'équilibre. Et puis donc par exemple là on a du renforcement musculaire actuellement avec Philippe. Et puis c'est la convivialité. Pour participer à ces activités et faire 25 heures de sport par mois, il faut compter une cotisation annuelle de minimum de 63 €. C'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Tout de suite, la météo de demain, l'info continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.